lay soft in shadows dark, echoes in the silent park. Hum stands proud with heavy heart, in the night just a spark. Hark, the bird sings ancient tales, secrets whisper in the gales, notes that weave through time and space. Hum looks up, finds his place. Hum, starboard mutters call through the halls. Bonjour, bonsoir plutôt, parce que nous approchons de 19 h. Aujourd'hui ça va, le temps est clément. On aurait eu un temps comme ça le 4 juin, ça m'aurait fait plaisir. Mais malheureusement, il a plu toute l'après-midi. Et on a bénéficié quand même de un rayon ou deux rayons de soleil le mercredi matin. Mais on n'a pas été tellement gâtés par le climat. Ça faisait partie des impondérables. En tous les cas, ça faisait partie des éléments qu'on ne maîtrise pas, comme toujours. Et c'est vrai qu'on habite une région où la météo est très incertaine. Et il faut faire avec, c'est tout. Il faut se faire avec et il faut être équipé pour. Voilà. Et il faut donc avoir une infrastructure pour s'adapter aux circonstances météorologiques. Je sais plus, j'arrive plus à le dire, je suis fatigué. Météorologique, voilà, j'espère. Oh, il y a des avions ce soir, putain. Donc, ça n'arrête pas tout à l'heure, ça n'arrête pas de passer. Et à basse altitude. Alors, on se retrouve sur ce chemin, et que certains maintenant ont découvert, certaines plutôt. Mais comme il pleuvait, évidemment, c'était pas évident. Mais donc, on retrouve notre tranquillité, notre rythme, et parce que d'une certaine manière, on a franchi une étape avec cette chaîne. On a franchi l'étape. C'est comme ça en fait que je voyais les choses, c'est-à-dire qu'en réalité, quand j'ai créé cette chaîne, je ne savais pas sur quoi ça déboucherait. Il n'y avait pas d'intention, pas de calcul, pas de plan particulier. Il y a juste style, je me jette à l'eau, point final. Et puis après, on verra si je m'adapte à l'environnement, si j'arrive à me dépatouiller, si j'arrive à nager, à surnager, si j'arrive à m'adapter dans ce contexte qui était nouveau pour moi, la vidéo, le virtuel, tout ça, c'était pas ma tasse de thé. Et puis, les circonstances font que je m'y suis lancé. Comme vous pouvez vous lancer également, vous verrez, c'est intéressant. Et donc du coup, à l'époque, je me souviens, j'avais déjà prévenu, voilà, je me lance dans cette aventure et on verra bien, 100, 200 abonnés, 1000 abonnés, oh, 1000 abonnés, formidable. Puis ensuite, 5000, waouh, qu'est-ce qui peut attirer autant de gens sur ma chaîne? Pourtant, je me trouve tellement quelconque et dans mes propos, j'ai tellement l'impression de dire des choses banales que ça m'a surpris. Et puis, au fil du temps, les abonnés ont monté, une chaîne a été supprimée, il y a eu plein de censure avec la période Covid, je ne vais pas vous répéter, vous le savez déjà. Et je me disais, bon, on continue quand même, on continue ce combat virtuel, pas dans le réel, mais dans le virtuel. Après avoir vécu les gilets jaunes, je fais bien la distinction ce que c'est qu'un combat dans la réalité, c'est-à-dire courir dans les rues de Paris avec les flics derrière, et puis être tranquille dans le champ avec une vidéo. Ça, je sais faire la différence. Mais là, je me suis lancé, et sans trop savoir où j'allais. Je me suis dit, je me laisse faire, je me laisse guider, et on verra bien. Mais sans intention particulière. Avec toujours cette préoccupation de ne pas sombrer dans des travers que j'observe parfois chez d'autres youtubeurs. Alors c'est ça, les défauts on les voit chez les autres, on les voit pas chez soi. Alors moi c'était pas pour relever forcément les défauts
des autres youtubeurs qui sont aussi dans la dissidence, mais c'est simplement pour dire, il faut que j'évite de tomber dans ça, il faut que j'évite de tomber dans ça. Essentiellement, il faut que j'évite d'être le centre du monde et de me considérer progressivement comme une forme de maître à penser, de leader, de gourou. J'en ai déjà parlé ce matin, je vais pas revenir là-dessus, mais il faut pas être, comment dire, avoir la grosse tête, bien que on peut l'avoir parfois. Et il faut pas non plus, faut garder une certaine humilité, mais pas une humilité de façade, une véritable humilité, parce que c'est facile de dire ah oui je suis humble, mais en réalité tu es orgueilleux comme tout. Et manifester comme ça son humilité, c'est déjà un orgueil en soi. Donc vous voyez, on se mord la queue là. Et du coup, ben, il faut reconnaître que des fois on est un peu galvanisé, que parfois on a un peu peut-être la grosse tête, parfois on déconne aussi, etc., etc. Bref, donc j'essaie de maintenir une forme d'équilibre entre toutes ces tentations, ces périples qui se proposent à vous quand vous avancez vers le succès. Si tu es en échec, bon, et que ta chaîne ne décolle pas, tu risques pas de prendre la grosse tête. Mais à partir du moment où ça gonfle, les gens t'accorde beaucoup d'attention, de commentaires, etc. Il faut faire attention, c'est le revers de la médaille du succès. Alors je prétends pas avoir un grand succès, mais pour moi, pour ma dimension, c'est déjà un succès d'avoir plus de 50 000 abonnés, parce que jamais de la vie, je n'aurais imaginé atteindre ce score. Mais ça peut aller plus, je sais que ça peut aller plus, et comme quoi, il faut être prudent, aussi à chaque étape de la progression, je dirais, de rester à sa place, quoi. Parce que sinon tu déconnes et après tu fais n'importe quoi, et faire attention. Comme parfois relayer des infos, faut être scrupuleux, on peut se faire manipuler, je vous l'ai déjà dit. Ça peut m'arriver de relayer un truc et qui est une fake. Ça peut arriver, je peux me tromper. Ça aussi, parce que des fois tu vas trop vite, tu vérifies pas scrupuleusement ta source et puis paf, tu balances. Ça peut arriver et on s'enflamme. C'est comme ça qu'on se fait avoir aussi. C'est humain, c'est normal. Et du coup, bah, on en est là. Et voyez, c'est là que je voulais en venir. C'est-à-dire que l'étape d'après, c'était la rencontre, la confrontation réelle. Et la confrontation au réel, c'était il y a 2 jours, le mercredi 4 juin. On en a assez parlé. Là, ça y est, ça a été la confrontation réelle. Et donc, c'est là que j'ai vu mes abonnés, un microcosme, peut-être représentatif ou pas, je ne sais pas encore si on peut considérer que c'est représentatif, mais j'ai eu un microcosme du profil de mes abonnés en chair et en os. Dès le départ de la journée, qui a été extrêmement dure parce qu'il a fallu préparer, c'est de l'artisanat, on a été chez le boulanger, le matin de bonne heure, il a fallu installer les tables et tout, enfin c'est dur, hein. Donc physiquement ça m'a été, c'était très dur parce que je suis pas très entraîné à tout ça, donc j'ai une vie de pépère, et on va laisser passer le camion si vous voulez bien. Et bah oui, j'ai une vie de pépère et puis d'un seul coup, il faut penser à tout, il faut faire toutes les courses avant, et t'as oublié ça, les éponges, les machins pour nettoyer, les gobelets, les capsules de café, le savon pour les mains, le papier toilette, enfin je vous dis pas, il a fallu faire une checklist de tout ce qu'on avait besoin parce que. Et puis préparer ça en vitesse le matin avant même de la réunion. C'est-à-dire, la précédente nuit, j'ai pas dormi, tellement j'étais stressé. Et du coup, j'étais crevé. J'étais ce jour-là, et là, je récupère petit à petit. Je récupère en ce moment parce que j'étais lessivé. Et le jour, j'ai une tension énorme parce que beaucoup de gens sont venus vers moi et j'aurais voulu accorder énormément de temps à chaque personne, c'était pas possible.
Et donc, mais ça y est, je m'étais jeté dans l'expérience. J'ai dit, on peut plus revenir en arrière, faut y aller. À tel point, je me dis, mais à la veille du 4 juin, je me suis dit, mais t'as une vie tranquille, tout ça, tu fais tes petites vidéos, qu'est-ce que tu t'emmerdes à organiser ce truc-là? Je me suis dit ça à un moment, mais qu'est-ce qui te pousse à faire ça finalement? Bref, heureusement que j'ai été accompagné par Martine, qui est une forme de binôme maintenant, je peux dire, qui participe à ma réflexion et ça m'aide d'avoir un interlocuteur pour avancer aussi, parce que seul, on peut se perdre. Il faut toujours être un duo dans la vie pour avancer, pour enfanter quelque chose. Et là, quand on enfante un projet, il faut être à deux, au moins pour avoir un interlocuteur. C'est seul, tu peux t'égarer. Il faut que quelqu'un te rectifie éventuellement, ou tout au moins, il faut qu'il y ait un dialogue pour que tu ne sois pas pris dans une forme de fantasme ou un truc illusoire. C'est très dangereux d'être seul. Je l'ai vu en société. C'est pour ça que j'étais associé, mais ça a aussi des inconvénients parce que parfois on se fâche, comme Elon Musk et Trump en ce moment. Donc voilà, et donc l'étape est importante, très très importante, parce que plus de 60 personnes sont passées, sont venues, certains sont passés, d'autres sont restés, et il y a eu un mouvement toute la journée, un grand mouvement. Et donc, des gens sont venus par curiosité aussi, voir qui étaient mes abonnés. Et puis après, ils sont repartis. Il y a eu de tout. Il y a eu de tout. Je vous dis, tous les profils. Enfin, il me semble que tous avaient pour point commun un esprit dissident par rapport à ce que nous vivons. Ça, c'est clair. Bah, c'est un peu le principe de ma chaîne. Mais avec des points de, comment dire, des points d'intérêt différents. Et c'est comme ça qu'on s'est aperçu qu'il y en a qui étaient plus politiques, plus géopolitique, plus médecine, plus spiritualité. Voilà, c'était normal. Alors ça peut pas convenir à ceux qui sont hyper pointus en spiritualité, ils ont peut-être été déçus. Ceux qui sont hyper pointus en politique, géopolitique, ont été certainement déçus. J'imagine en tous les cas que certains n'ont pas trouvé satisfaction, ou tout au moins ont cru trouver quelque chose qu'ils n'ont pas trouvé parce qu'ils sont dans un registre pointu. Et moi, c'était loin d'être pointu et il n'y avait pas d'offre dans ce sens-là. Et j'avais prévenu que c'était une simple rencontre, mais qu'il n'y avait pas de discours, qu'il n'y avait pas de conférence, qu'il n'y avait pas un objet particulier à vendre. C'était simplement, on se rencontre, on fait une méditation un peu comme ça, ensemble. Alors évidemment, il y en a un qui m'a dit c'est un peu New Age. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Sinon, il faut trouver un curé pour qu'il te dise la messe ou qu'il te fasse un rituel à l'ancienne. Pourquoi pas la prochaine fois? Mais pour l'instant, j'avais pas de curé sous la main. Et donc, il a fallu qu'on improvise une forme de cercle un peu. Parce que je voulais qu'on se recueille, c'est tout. Après, la forme, on s'en fiche. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Mais ça, parce que je sais, moi aussi, je suis anti-New Age et tout ça. Mais là, pour le coup, j'ai pas la clé. Moi, je suis pas curé. J'ai beau être séminariste. Et puis, le registre religieux, moi, j'ai pris mes distances. Donc, du coup, mais il fallait bien se recueillir. Il fallait bien. Puis, on ne connaît pas la religion de chaque personne. Il y a peut-être des musulmans qui sont venus. J'ai pas vérifié si tous étaient cathos, chrétiens, ou certains étaient païens même, je pense. Donc, alors, qu'est-ce que tu veux faire? Bon, bah, tu fais une espèce de cercle et puis tu improvises une petite méditation comme ça, puis basta. Bon. Mais je voulais qu'on continue comme ça et chaque fois, systématiquement, de toute façon, on refera un truc de ce genre. Je sais, j'aime pas le New Age non plus, mais parfois, on est obligé de passer par une forme de... Pour l'instant, on n'a pas les clés de tout et il faut bien improviser quelque chose, sinon on part comme ça direct sans... Alors parfois, peut-être le silence suffit, c'est tout. Un moment de silence, puis voilà, on verra. Mais en tous les cas, ça a été riche, évidemment, puis pour moi, c'est une étape. Alors c'est une étape parce que, comme je vous le dis, ça crée un lien physique. Et ça m'a permis de voir qu'il y avait une motivation. Quand tu as des gens qui viennent d'Irlande exprès pour toi, tu te dis, merde, pour moi, c'est-à-dire, tu te dis, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que ma chaîne elle est, pour qu'un mec, il prenne l'avion d'Irlande et qu'il vienne te voir pour une journée.
Un truc de dingue. Notre-Dame, qui, à elle, est partie d'Antibes. Elle s'est tapée 14 heures de route. Infernale, elle m'a dit, sur la route. Des obstacles, tout ça. Enfin, bon. Elle est arrivée dans l'après-midi, dans la soirée. Il a fallu que je discute avec elle pendant un certain temps. Ça a duré peut-être 1 heure. Ce qui était quand même pas mal parce que c'était difficile de consacrer à chaque personne 1 heure, vu qu'on était 60. Mais par obligation, il était important que je sois à l'écoute de cette personne qui s'est fadée 14 heures de route, Antibes, le point du jour pour toi. Et elle repartait le soir. Donc, il y a eu des gens d'autres qui sont venus loin aussi, très loin, en transport en commun. J'étais contre. J'ai dit, attention, ça m'avait fait du souci, cette histoire. Mais bon, ils se sont débrouillés quand même. Ils ont fini par se débrouiller. C'était pas évident pour elle parce que, effectivement, il y a pas de service de transport en commun. Mais ça, je l'avais dit. Mais bon, ça faisait partie du jeu. Elle voulait absolument me contacter, me voir. Chose qui a été faite, bien entendu. Donc, vous voyez, très fort, très lourd, très puissant, des gens qui viennent de loin, tu comprends, quand c'est pas comme si c'était le voisin qui... Alors là, les voisins, rien. C'est ça qui est étonnant. C'est marrant. Bon, enfin, bon, comme quoi on n'est jamais prophète en son pays. Mais bon, c'est comme ça. C'est drôle. Et donc, quand tu as des gens qui viennent de loin, comme ça, qui se déplacent de loin, tu dis, waouh, c'est chaud, il y a un truc là, il y a un truc important, il y a quelque chose de puissant. On ne vient pas comme ça, on ne fait pas des tonnes de kilomètres pour rien. C'est pas possible. Alors là, tu pourrais aller repartir en cacahuète, être orgueilleux, dire, ah, ils viennent pour moi, vraiment, je suis quelqu'un de formidable et tout ça. Non, mais malgré tout, ça signifie quelque chose. Il ne faut pas non plus faire de la fausse humilité. Si des gens viennent d'aussi loin pour te voir, et simplement te voir, c'est qu'il y a quelque chose qui se dégage à travers cette chaîne. Sinon, tu prends pas l'avion, tu tapes pas des heures de vol pour un gugus qui n'a aucun intérêt. C'est clair ce que je vous dis, je pense que c'est logique. Sans être orgueilleux, sans gonfler mon ego, mais quand même, je vous mets au défi, vous, de créer une chaîne, d'organiser une réunion et d'avoir des gens qui font des déplacements de malades pour te voir une journée, simplement te voir, même pas bénéficier, je dirais, forcément d'un entretien individuel ou d'une rencontre individuelle. Donc ça, vous voyez, c'est quelque chose qui m'a quand même profondément marqué. Et c'est évident que là, tu dis, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose dans la société, il se passe quelque chose à travers ce que je dis, sinon, ça n'aurait pas eu cet écho. Là aussi, il faut être clair. Bon, moi je mets au défi de quiconque, même ceux qui critiquent, ceux qui trouvent, je leur mets au défi, je leur dis, bah, faites votre chaîne, et puis développez votre chaîne, rassemblez les gens, puis vous verrez s'ils font autant de kilomètres pour se déplacer, pour voir si votre discours, ce que vous dites ou ce que vous prétendez est tellement important, faites-le, et vous vérifierez. Moi, je me suis lancé sans prétention, mais je suis obligé de constater les fruits, et les fruits sont là. Il y a vraiment des fruits. Sinon, les gens ne font pas autant de kilomètres. Si tu ne présentes pas d'intérêt, tu n'as pas des personnes, à bon que ce soit totalement fou, mais qui vont faire autant de kilomètres et de déplacements pour venir. On est bien d'accord? C'est là que c'est important, c'est de vérifier. Et pour moi, ça a été une vérification. Je l'ai dit, c'était un test et de vérification. Et puis en plus, beaucoup de gens, c'était en semaine, donc c'était pas évident, ce qui fait que tu as tous ceux qui sont en activité qui n'ont pas pu venir. Tous ceux qui ont une activité professionnelle, bien entendu, ne peuvent pas se déplacer. Ce qui fait que la plupart des gens qui étaient là étaient à la retraite, évidemment. Mais ça, on le savait. On savait que c'était le jeu parce que on ne peut louer cet endroit que pendant la semaine, le jeudi ou le mercredi. Et le week-end, c'est impossible. Alors, voilà, c'est la contrainte. Après, ceux qui sont en activité peuvent toujours poser un jour de congé ou un jour de RTT s'ils voudront se déplacer la prochaine fois. Parce qu'il y aura une prochaine fois. Indiscutablement, il y aura une prochaine fois. On peut pas Donc maintenant, il va y avoir deux lignes, je dirais. Il y a... Oui, parce que c'est ça les étapes. C'est vous grimpez l'escalier et vous montez d'un étage.
C'est comme ça. Donc c'est pas parce que tu montes un étage que tu es plus orgueilleux, que tu te crois arriver à quelque chose, mais tu as quand même gravi. Tu es déjà au premier étage, tu n'es plus au rez-de-chaussée ni au sous-sol. J'étais au sous-sol, ensuite je suis au rez-de-chaussée, et là je monte d'un étage. Et c'est pas l'orgueil, c'est pas, vous voyez, c'est pas que je me la pète, etc. Mais c'est factuel, il n'y a pas de problème, parce que sinon tout le monde le ferait, et tout le monde, et là il y a clairement quelque chose qui s'est produit, qui s'est passé. Et ça c'est important, très important. Donc du coup, moi ça m'oblige à envisager la suite en physique. Donc le virtuel, la chaîne se poursuit son chemin, et au fil du temps, elle est nourrie aussi par des rencontres, par des conversations, par des propos personnels qui m'ont été faits, bien entendu, ça c'est une chose. Et parallèlement, le travail qui va être fait sur le plan, je dirais, matériel, physique, va évidemment commencer c'est une nouvelle étape qui prendra une certaine forme. Après, c'est une journée qu'il faut peaufiner. Je dirais c'est presque comme un concept que vous peaufinez. Et ensuite, c'est comme mes petites vidéos. Au début, j'ai commencé comme ça. Maintenant, j'ai un logo, j'ai une musique d'introduction que certains n'aiment pas. Mais moi, je l'aime bien. Donc, c'est important que ça m'a marqué à moi. Maintenant, voilà, ceux que ça ne plaît pas, ils n'écoutent pas et puis c'est tout. Mais en l'occurrence, j'ai créé, si vous voulez, à travers ma chaîne, progressivement, je l'ai peaufiné. Et j'ai trouvé un style qui est propre à ma chaîne. Mais ensuite, ça sera la même chose pour la journée de rencontre. C'est-à-dire que cette journée de rencontre, elle va se métamorphoser en quelque chose de mieux organisé. Matériellement, ça sera mieux organisé. On a noté les erreurs que nous avons faites d'organisation, on s'y prendra autrement. On aura également, si vous voulez, une journée qui sera planifiée. Et il y aura fatalement une thématique, et dans cette thématique, quelqu'un qui apportera justement une connaissance par rapport à la thématique. Toujours une forme de proposition, sans moi me mettre en avant, mais être celui qui organise, qui propose et qui met en valeur et en avant des personnes peut-être dont on n'a pas forcément entendu parler, mais qui ont quelque chose à dire. En fait, c'est ça le but, c'est de présenter ensuite des humains, des êtres humains qui ont un potentiel, qui ont quelque chose à apporter, et c'est l'occasion de les mettre en avant. Ça sera l'étape d'après, ça va se faire. Ça peut se faire dans 1 an ou dans 6 mois, on va voir. Ou dans 3 mois, ça dépendra. Aussi le timing, j'en sais rien du tout, mais c'est comme ma chaîne. Je ne savais pas que j'allais faire 2-3 vidéos par jour. Maintenant, je suis dans un rythme assez construit, avec l'écureuil le matin, avec des faits d'actualité, puis aussi cette forme de réflexion personnelle que je fais en marchant, parce que la marche dégage et provoque quelque chose de différent que de rester assis derrière un bureau. Donc, voilà un peu où nous en sommes arrivés. Ça, c'est une chose. Et puis, le troisième élément aussi, c'est que j'ai rencontré une personne qui est venue à notre rencontre, qui a fait un travail extraordinaire. Elle a commencé à travailler sur un livre où elle reprend certains épisodes de mes vidéos. Et elle les a traduits en français. Elle les a en tous les cas pas traduits, enfin elle les a mis sur papier dans un français correct. Donc elle a apporté, si vous voulez, sans dénaturer. Moi j'ai lu que la moitié de ce qu'elle avait fait parce que en ce moment j'ai pas mal de trucs à faire et c'est difficile de me consacrer exclusivement à une tâche. Mais les premières pages que j'ai lues me plaisent et je lui ai dit que je suis content du projet et que je la remercie parce que ça aussi c'était mon intention de mettre sur papier le fruit de mes pérégrinations et de mes réflexions. Sans prétention, attention, sans prétention, mais cet exercice-là était important parce que il faut que sur papier, on puisse avoir la trace des éléments que j'ai pu proposer aux gens à travers mes vidéos. Elle a fait le travail, elle est en train de faire le travail
j'apporterai éventuellement des corrections si c'est nécessaire, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de corrections à apporter parce que c'est fidèle à ce que j'ai pu dire, ou tout d'un coup à ce que je pense, et parfois, elle apporte des petites, comment dire, elle arrondit d'un point de vue littéraire certaines formules qui n'étaient pas spécialement, comment dire, on peut pas mettre tout comme ça, faire un copier-coller de ce que je dis, mais c'est bien fait. Je trouve qu'elle a bien arrangé ça et je la remercie. Mais cette personne, tout en faisant cela, désire rester, elle, dans l'ombre. Elle cherche pas du tout à se mettre en avant. C'est tout à son honneur. C'est une proposition qu'elle a faite et que je reçois avec gratitude. Et moi, je ne dirai jamais que c'est quelque chose que j'ai écrit, mais c'est quelque chose que j'ai dit et que quelqu'un a mis par écrit. À savoir, la personne en question gardera la discrétion qu'elle souhaite garder, mais ça n'empêche que j'aurai évidemment vis-à-vis de cette personne une reconnaissance par rapport à un travail quand même qui est très très important. Et donc, je vous proposerai, le jour où ce sera validé, je vous proposerai la lecture, je vous donnerai les éléments pour trouver ce livre et ensuite, libre à vous de vous le procurer ou pas. Là encore, bonjour. Là encore, c'est pas une histoire de business. Faut pas se faire d'illusions. On gagne pas beaucoup d'argent. C'est pas fait pour gagner de l'argent. C'est simplement fait pour encadrer, si vous voulez, l'esprit de pour mettre sur papier l'esprit de cette chaîne et ma personne aussi, que vous compreniez à qui vous avez affaire. Et je trouve que cet élément-là, qui est traduit sur un livre, est bien. Ça peut permettre d'encadrer d'une certaine manière la manière dont je pense, parce que c'est vrai que je lance des trucs, mais c'est d'en faire une synthèse par écrit, je trouve ça pas mal. Donc c'est le projet numéro 3 qui est en train de prendre forme et je vous le proposerai aussitôt qu'on aura finalisé ce travail. Et puis voilà. Donc vous voyez, ça a été quand même un déclencheur important, cette réunion, et c'est évident que ça va continuer pour l'instant si je fais pas de bêtises et si je fais pas d'erreurs. Alors là, c'est là qu'on en vient, c'est-à-dire qu'il faut pas que je me plante. Il faut que... Alors c'est toujours pareil. Si intérieurement, je suis positionné correctement, si intérieurement, je suis juste avec ce que je dois faire, avec ce que me propose mon âme, je dirais, qui me devance, eh bien, ça continuera à évoluer. Mais si je m'empare du projet personnellement, si je m'empare de ça avec, je dirais, en gonflant évidemment cet ego qui... Et je ne suis pas non plus anti-ego, parce qu'on parle de l'ego tout le temps. Bon, on en a besoin aussi, hein, donc ça aussi, il faudrait en discuter de cette histoire de l'ego, tout ça, qui est un peu la tarte à la crème des spirituels. Mais en gros, vous voyez ce que je veux dire, il ne faut pas que je sois à côté de la plaque dans cette aventure, parce qu'elle sera immédiatement stoppée. Il y aura quelque chose qui la stoppera. Si je fais une erreur ou si je fais si je me trompe ou si je fais un faux pas, voilà, si je fais un faux pas, ça sera arrêté. Donc à moi d'être vigilant, d'essayer de trouver ce dont je vous parlais ce matin, de me l'appliquer à moi-même, c'est-à-dire de garder un équilibre, de conserver cet équilibre. Ça, c'est très important. Entre l'ego, entre le mental, entre l'humilité, l'orgueil, parce qu'on est entre les deux, hein, on est toujours... C'est une forme de corde, on est un peu sur une corde, un équilibriste, et il faut trouver l'équilibre, sinon tu tombes. Voilà, c'est un peu ça. Donc je suis sur un fil, et je cherche l'équilibre pour continuer à avancer. Si je perds l'équilibre, je tombe. C'est ce qui arrivera. Si je tombe, dans ma vie, je suis tombé plusieurs fois déjà, beaucoup de fois. Quand j'ai eu mon affaire, je suis tombé, parce que j'ai compris après pourquoi. Donc là, c'est pareil, on recommence quelque chose, avec la perspective d'essayer cette fois-ci de ne pas tomber, mais je peux tomber. Parce que, voilà, on n'est pas infaillible, on est tous des pécheurs, je dirais, comme dans l'église on dit, on est tous imparfaits, et l'erreur, elle peut arriver, et ça, j'en suis tout à fait conscient. Mais je ne me projette pas dans l'erreur, je me projette dans le succès.
Et j'imagine qu'on doit vivre comme ça, en imaginant le succès, pas en imaginant l'erreur, en sachant qu'elle est là, mais je ne me projette pas dedans parce que sinon ça n'aurait pas de sens. Rien n'aurait de sens. Et les tentatives que l'on fait, il y avait un gars, un ami plutôt, qui me disait, tu sais, qui était africain, et tu sais, ben, le but, il faut sans arrêt essayer comme celui qui... Il me faisait une comparaison avec celui qui essaye de marquer un but, ben, c'est la force de répéter, de répéter, de répéter que le ballon finit par rentrer dans le but. Et un peu la vie, c'est un peu ça, c'est répéter, répéter, répéter jusqu'à temps que ça rentre et l'objectif est atteint. En tous les cas, espérons que l'objectif, un certain objectif à ma dimension, je dis bien ma dimension, à ma toute petite dimension, sera atteint. Et ensuite, si le taf il est fait, eh bien basta, après on s'en va ailleurs et puis on se dit bah, j'ai fait mon taf quoi, quand même. C'est peut-être ce qu'on me demande, de faire un certain travail dans cette réalité et dans un contexte extrêmement compliqué. Parce que évidemment on aurait pu faire le mur des lamentations, on aurait pu, mais ça c'est pas mon truc non plus. Je le fais assez dans mes vidéos, dire ce qui va pas, mais de ne pas rester sur ce qui ne va pas, de proposer autre chose. Et c'est ça qui est important. Donc, effectivement, on peut décliner tout ce qui ne va pas, toutes les manœuvres qui sont actuellement entreprises. On est beaucoup à être conscients de tout ça. Beaucoup. En tous les cas, tous ceux qui me suivent sur ma chaîne sont conscients, ne sont pas naïfs. Ils voient bien ce qui se passe. Mais on ne peut pas tout énumérer, mais on voit bien. On a compris. Pour beaucoup, on a compris. Alors, évidemment, les solutions, la solution dans tout cela, dans cet environnement où le discernement est parfois un peu difficile, on ne sait pas qui est bien, qui est mal, tout ça, parce que même dans la dissidence, on ne sait pas qui est bien, qui est la fausse opposition, l'opposition contrôlée, machin, bidule, bref. Vous savez très bien que tout ça, c'est des petites batailles internes, intestines qui permettent pas d'avancer. Donc on va pas perdre un temps à tout ça, polémique, tout ça. Moi ça m'intéresse pas les polémiques, les petites guéguerres entre petits youtubeurs, tout ça c'est idiot, c'est absurde, ça n'a aucun sens. Moi ce que je cherche, c'est vrai en tous les cas, c'est de faire une forme de synthèse entre tout. C'est ambitieux, hein, surtout avec ma petite tronche, ma petite tête, mais j'aimerais arriver à percevoir l'ensemble, c'est-à-dire à comprendre de quoi il s'agit. Et d'essayer de percer cette énigme qui consiste à comprendre, mais ce qu'on vit, c'est quand même incroyable, ce qu'on vit, mais c'est quand même troublant, les épreuves personnelles, les attaques, les manœuvres de ceux qui nous dirigent, tout ça est tellement énorme et monstrueux que tu finis par devenir fou si tu ne t'arrêtes qu'au constat. Donc il faut dépasser le constat. Et quand tu dépasses le constat, tu es sur une autre... tu regardes les choses d'une autre position et tu te dis, il y a quand même peut-être un plan, même un plan divin à travers tout ça. Et ce plan divin, vous savez, c'est ça qui m'intéresse. C'est le plan divin à travers toute cette composition d'épreuves qui nous massacre l'esprit, qui nous éprouve, qui nous met en colère, qui nous excite, qui ceci, cela. Et ce plan divin qui est derrière tout cela, il faut arriver à vraiment le décoder, mais pas le décoder dans un registre bébête, pas dans un registre New Age, mais pas non plus dans un registre catho, vous savez, catéchisme première année, c'est Jésus qui va revenir, et puis tu dis 10 fois ton chapelet par jour et tout va s'arranger, tout ça. Je connais tout ça, bon, j'ai vu que ça marche pas, puis ça n'avance à rien, c'est stérile. Donc il faut bien trouver un autre levier pour essayer de s'associer à ce plan divin pour aboutir peut-être à une réponse qui un jour nous apparaîtra. Pour l'instant, comme je l'ai dit, j'ai un monsieur qui est venu près de moi quand on visitait le jardin. Il me posait la question du sens de la vie, du sens de notre incarnation. Et c'est la question évidemment qui le tenaille parce que cette personne a certainement vécu de telles épreuves qu'elle se pose la question absolument absolue, la question fondamentale. Je lui ai dit, j'ai pas de réponse, je sais pas, je suis comme vous. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Moi aussi, j'en suis qu'à cette
étape d'interrogative où je n'ai pas la réponse, si je l'avais, mais je suis en quête de la réponse. C'est ça qui est important. Et c'est ça que vous devez avoir. C'est d'être en quête de la réponse. Et cette quête, si elle devient collective, et si elle devient même obsessionnelle, et si on arrête de vivre dans le divertissement à la con, vous voyez, parce que on n'a plus le temps de se divertir. Et c'est bien, ça va s'arrêter. Et vous voyez, c'est ça la bonne chose. Je me dis, tu vois, avec toutes les épreuves qui vont arriver, le divertissement, ça sera fini. Vous savez, allez vous promener, vous amuser à perdre votre temps à des conneries. Ça va être fini. Bon, bah, là, ça va nous obliger à nous reconcentrer sur les questions essentielles. Parce que le divertissement, comme le dit son nom, ça nous divertit de l'essentiel. C'est-à-dire, ça nous empêche de nous concentrer sur l'essentiel. C'est fait pour ça, les divertissements. Et c'est pour ça que vous avez des tas de parcs, des tas de représentations, d'amusements, tout ça. Tout ça, c'est pour vous divertir. Et le divertissement est une perte de temps dans cet espace-temps dans lequel nous sommes et dans cette vie que nous sommes. Nous ne sommes pas venus sur Terre pour nous divertir. Nous sommes venus sur Terre pour approfondir et faire un travail particulier, un travail spirituel. Ça change tout. Je sais que c'est pas agréable. Je sais qu'il y en a qui aimeraient être en vacances. Je sais qu'il y en a qui aiment s'amuser. Je sais qu'il y en a qui aiment. Mais ça va être fini. Et ça, c'est le bon côté. C'est le bon côté des choses. C'est-à-dire que ça va nous obliger à nous reconcentrer sur les choses essentielles. De travailler enfin tous sur ces questions, parce que ça demande du temps, ça demande beaucoup de temps, ben, du temps de silence, du temps de méditation, du temps d'approfondissement, et tout cela va participer à éclairer l'énigme qui consiste à découvrir le sens de notre vie collective en tant qu'humain dans la dimension terrestre, dans cette dimension sur cette planète. Voilà un peu moi comment je vois les choses. Et c'est pour ça que les choses mauvaises ne seront pas systématiquement un obstacle à la vie intérieure. Parfois même au contraire. Je vous le dis toujours, moi le Covid a été une opportunité formidable pour moi. Moi je l'ai vécu très très bien, mais je l'ai vécu d'une manière inversée des autres. Pourquoi? Parce que comme je ne suis pas dans le divertissement, comme je ne suis pas celui qui va dans les restaurants, qui a besoin d'aller dans les bars, qui a besoin d'aller dans les spectacles, les cinémas et tout ça, ça m'a offert une opportunité de silence. Il n'y avait plus d'avions, il y avait une autre ambiance dans la nature, là, comme si la nature reprenait ses droits. Et c'était jouissif, mais vous ne pouvez pas savoir. Ça a été en plus, il avait fait beau, il n'y avait pas ces nuages, il n'y avait pas ce temps, parce qu'il n'y avait plus d'avions, il n'y avait plus rien. Enfin, franchement, puis il y avait une qualité du silence que je n'ai jamais connue dans ma vie sur Terre. C'était particulier, ce moment-là. Et pour moi, cette période Covid a été vraiment une grâce, vraiment. Et c'est là que j'ai développé ma chaîne, en plus, tout ça. Et moi, j'étais heureux. Mais les gens étaient malheureux. Mais moi, j'étais heureux. Pourquoi? Parce que je l'ai pris à l'inverse. Je l'ai pas pris comme les autres, je l'ai pas pris comme une frustration. Et comme je suis quelqu'un qui dépense peu, qui n'a pas besoin de distraction, et les magasins à moitié fermés, ça me dérangeait pas, je consomme pas. J'ai une vie extrêmement simple, donc du coup, rien, j'ai pas de besoin particulier, si ce n'est de me déplacer sur mon chemin, de profiter du silence, et puis c'est tout. Donc c'était génial pour moi. C'était absolument génial. En plus, c'est la période où j'ai fait le plus d'économies. J'avais pas besoin de dépenser de l'argent, en plus, vous voyez. Donc, d'un seul coup, tout est différent et tout est merveilleux. Alors que beaucoup de gens l'ont vécu d'une manière contraignante. Certains ont perdu leurs amis. Moi, j'avais plus d'amis. Donc, pas de problème, j'en avais plus. C'était déjà fait. Le nettoyage avait été déjà fait. Donc, plus d'amis, pas de problème, j'en ai pas. Mais les autres se sont séparés, engueulés à propos du Covid, tout ça. Ça n'a pas été mon cas. Moi, j'avais pas besoin de m'engueuler. Tout le monde connaissait déjà mes positions avant même que ça arrive. Le travail avait été fait en amont. Du coup, ça a été pour moi une opportunité où j'ai été très, très heureux. Très, très bien. Pour moi, c'était formidable. On n'entendait plus les voitures. Enfin, le confinement, c'était pour moi merveilleux. Merveilleux. Et donc, vous voyez qu'il y a moyen de vivre des situations compliquées, difficiles, du bon côté. Mais tout ça dépend où on en est soi. Tout ça dépend
où tu en es dans ta vie, tout ça dépend quelles sont tes préoccupations premières, quels sont tes objectifs premiers, quelles sont tes attentes premières. Si tu attends de retrouver une vie de divertissement, de retrouver une économie qui marche, tout ça, c'est mort, ça sera jamais le cas, c'est fini, c'est plié, vous voyez. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que là, on bascule dans une autre situation, on bascule dans une autre réalité, mais qui est une opportunité pour la vie intérieure et pour justement aboutir à cette quête qui consiste à comprendre le sens de notre incarnation terrestre, parce que c'est la question essentielle, de comprendre le sens de la vie humaine, quelle est notre position dans l'univers, d'où homme, quel est notre rôle, est-ce que l'on est humain, fondamentalement humain, ou qu'on est qu'humain pendant un certain passage. Il y a plein de questions intéressantes comme ça. Et on est tous là, prêts à les entendre, à écouter ça. Et puis après, peut-être qu'en faisant ce travail de découverte du monde intérieur, peut-être que ça nous permettra de nous passer, mais d'une manière non contraignante, de tout ce que la société de consommation nous propose. Peut-être. Qu'est-ce que vous en savez? Vous savez, quand quelqu'un m'a parlé qui sortait de son corps et qui voyageait, lui, ça vaut tous les spectacles et c'est gratuit. Il voit des trucs, il a vu des choses extraordinaires. Pour lui, c'est payant, non? C'est un travail personnel. Il a réussi, au fur et à mesure d'un certain entraînement, à sortir de son corps. Il voyage dans des sphères, dans des espaces qui sont ravissants, qui lui plaisent énormément. En fait, et ça a un prix, non? Et vous lui proposez un spectacle, mais il s'en fout. Ce qu'il a vu, c'est tellement au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, et comme beaucoup de gens qui ont fait ces expériences, que il s'en fout, il n'a pas besoin d'une grosse bagnole, il n'a pas besoin de vivre dans un château, il n'a pas besoin de... Enfin, je veux dire, il pourrait, mais c'est pas... Ça, quand tu as connu ça, tu dis, mais nos petites réjouissances, nos trucs comme ça, c'est rien par rapport à ce qu'il a connu. Donc ça fait, chez lui, ça provoque une hiérarchie qui le conduit justement à comprendre quelle est, notre position d'humain sur cette planète. Il voit bien qu'on est humain sur cette planète et il a vu autre chose. Et ça, c'est gratuit, vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir... Et il voyage gratuitement, il n'y a pas besoin de prendre l'avion, vous voyez, comme quoi, vous voyez, tout ce à quoi nous sommes conditionnés, habitués, tout ça, on peut trouver d'autres voies de développement, on peut trouver d'autres voies de nous extraire de cette réalité, et on peut, à force d'avancer dans cette voie-là, vous verrez progressivement, vous n'aurez plus de soucis d'argent, vous n'aurez plus ces soucis matériels s'effacent, parce que vous avez juste le nécessaire, puis vous apercevez qu'en réalité, les choses même s'arrangent parfois, l'argent arrive d'une manière mystérieuse, parce que justement, quand vous êtes sur cette voie, les choses s'arrangent, là, tout s'arrange d'une certaine manière, je dirais. Ça peut s'arranger. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et c'est donc là, je pense, l'utilité de bien saisir l'opportunité que peuvent justement nous apporter nos adversaires. C'est marrant parce que nos adversaires pensent... il y a quelque chose de paradoxal. Il y a une forme d'opportunité qu'on arrive à avoir grâce à nos adversaires plus qu'à nos amis ou à nos alliés. C'est-à-dire que l'adversaire, tout en pensant nous nuire, en réalité, il se trompe, il nous rend service. Il nous rend un service. C'est comme ça qu'on devrait le voir. Et là, tu t'aperçois que l'adversaire devient ton partenaire d'une certaine manière. Et cette adversité, il faut donc la considérer comme ça pour justement ne pas sombrer, ne pas tomber. Il y a une forme d'espérance à travers cette adversité qui est réelle. Parce que moi, je regrette, mais le Covid, c'est la preuve par 4 que j'ai vraiment joui de cette période-là. Alors que plein de gens, j'en ai vu qui se sont fait picouser pour aller au restaurant, pour sortir, pour se distraire, pour voyager, pour aller au cinéma, T'as des gens qui se sont fait picouser pour aller au cinéma, des retraités. C'est de la folie. Alors que chez toi, il suffit que tu aies une belle télé et un home cinéma, et c'est mieux que le cinéma. C'est bête, c'est comme ça, mais voilà. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Alors évidemment, demain, il y aura des épreuves, il y aura beaucoup d'épreuves, il y aura des épreuves terribles, mais les épreuves, elles sont
elles sont là pour nous faire évoluer et pas nous faire régresser. Donc il faut je pense qu'on doit les comprendre comme ça. Sinon, plus n'a rien de... Enfin, tout a un sens de toute façon. Dans la nature, tout a un sens. Donc, il est évident que ça a un sens. Mais moi, je propose ça, mais peut-être que je me trompe, mais moi, je propose cette version-là. Sinon, il n'y a plus qu'à se flinguer, quoi. Donc, voilà un peu les perspectives et les leçons que je tire de tout ça, plutôt positives. Je vais donc poursuivre Là, les jours qui viennent, je vais me reposer un peu, je vais me calmer, je vais mettre la pédale douce et puis réfléchir, méditer sur la prochaine rencontre qui se fera. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt. Hallelujah echoes round, ancient walls they ring. Monks in robes of grey, hands in prayer they stay. Hallelujah fills the air in this solemn day. Lift your voice to the sky. Intertwined, candles light our way in the night and day. Hallelujah, pure and bright, guides us on our way. In the shadows of light, still and soaring tonight. Hallelujah, whisper soft in the dark of night. Voices blend and weave in the air we breathe. Hallelujah binds us tight in this sacred night. Candles light our way in the night and day.